au hasard, beaucoup, beaucoup. Et j'aime même savoir que c'est un possible. perpétuel hasard, la vie, c'est bien. Les petites coïncidences, Oui, tu sais, comme tomber en amour. Comme genre le coup de foudre. Oui, genre Être le au coup bon de foudre. endroit, au bon moment. Oui, exactement. Oui, Alors, oui. il est un petit peu question de tout ça dans le beau livre de Jean-François Vézina qui s'appelle « Les hasards nécessaires, la synchronicité dans les rencontres qui nous transforment Moi, j'ai appris un terme. Hein. » Oui, hein, tu connaissais pas ça, toi non Non, plus, et j'ai hein? hâte qu'il nous en parle. Oui, il va tout nous expliquer ça. Bonjour, Jean-François Bonjour. Vézina. Vous allez Bonjour. bien? Très bien, merci. Oui. Est-ce que vous êtes amateur de vélo, monsieur Oui, Vézina? j'aime beaucoup me déplacer et c'est un sport que j'aime bien. Vous aimez beaucoup les voyages, en tout Eh cas, oui. parce qu'il y en a beaucoup question dans votre livre. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est ça, la synchronicité? En fait, la façon la plus simple de définir la synchronicité, on peut dire que c'est la science des rendez-vous. C'est-à-dire que c'est ces moments qui nous renvoient à nous-mêmes, c'est-à-dire des coïncidences qui vont comme faire écho à une nécessité à l'intérieur de soi. Donc, c'est une coïncidence chargée de sens qui va nous transformer, qui va nous mener dans une direction donnée. Comme si, dans ce moment-là, et quand je parle du rendez-vous, c'est que ce temps-là, c'est le temps juste, à ce moment-là, et pas après, pas avant, à ce moment-là, j'avais besoin de ça pour me faire avancer dans une direction donnée. Vous donnez un bel exemple dans votre livre. J'aimerais ça que vous nous le racontiez, que vous êtes assis dans un train et que vous avez à choisir entre rentrer au Québec ou poursuivre votre voyage. Et il y a un monsieur qui arrive, alors poursuivez. Oui, bien en fait, l'état de voyage est un état qui prédispose à ces coïncidences-là. Dans cet exemple-là, cet élément du train est intéressant, mais plus loin, en fait, ce qui est intéressant dans ce questionnement, c'est un questionnement amoureux. Puis ça, on se questionne souvent quand on est en amour, on se dit qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je reste en relation avec cette personne-là? Parce que moi, c'était une personne qui était située à plus loin, donc qui n'était pas dans la même ville que moi. Alors, je suis en questionnement, et lorsque je rentre chez moi, lorsque j'arrive chez moi, toujours dans ce questionnement-là, je trouve à côté de mon lit une abeille qui est morte avec un cheveu rouge. Et le cheveu rouge, c'était le cheveu de cette personne en question, donc dans lequel je me questionnais. Alors, mon attention s'est portée vers cette coïncidence-là pour justement me rendre compte. Et le symbole de l'abeille me renvoyait à ma relation avec cette personne-là. Dans ma relation avec cette personne, il y avait régulièrement des petites abeilles. Alors, cette coïncidence-là est venue un peu comme m'apporter une forme de questionnement, une forme de réponse sur mon questionnement à ce moment-là. Et donc, de fait, la relation s'est terminée. Mais c'est sûr que c'est un dénouement peut-être triste, mais c'est un dénouement qui m'a permis de faire le point sur cette relation-là. Et c'est important de mentionner que ces coïncidences qui nous transforment, en fait, les gens qui nous transforment, souvent les gens qui nous ouvrent les plus grandes portes, c'est pas avec elles qu'on va les franchir. C'est-à-dire, c'est des gens qui arrivent dans nos vies comme ça, qui nous aident à passer à travers quelque chose, mais c'est pas avec eux qu'on les passe, qu'on passe cette porte-là. Est-ce que c'est justement, est-ce qu'on est plus sensible à la synchronicité, si on peut dire, dans certains moments de notre existence, là? Eh oui, vous parliez tout à l'heure du train. En fait, l'état de déplacement, c'est un état qui prédispose symboliquement quand on est en transition. Alors que, par exemple, à l'adolescence ou à la quarantaine, c'est des moments où on est plus propice pour faire des rencontres qui vont nous transformer. Lorsqu'on se questionne, lorsqu'on est dans des périodes difficiles, c'est généralement des moments où on est plus attentif aussi au sens. Parce que vous savez, le sens, on le cherche souvent quand ça va pas bien. Il faut le saisir, parce que ce que vous dites, en fait, tous ces hasards-là, si on n'en saisit pas le sens, on grandira pas. Je veux dire, ça nous apportera rien si on n'est pas près du Et c'est important la notion de saisir le sens, parce que ce qui se produit dans ces coïncidences-là, c'est qu'on est saisi par un sens. C'est comme si un sens essaie de nous trouver par le biais de ces rencontres-là. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Ça nous appartient. Alors, c'est pour ça que je nuance les hasards nécessaires, c'est que ce hasard-là, il arrive pour me dire quelque chose, mais qu'est-ce que j'entends de cet événement-là? Comment j'aurais pu m'entêter à maintenir la relation? Mais non, j'ai pris ce symbole-là et j'ai dit, OK, on va mettre un terme à cette relation. Vous avez dit ça veut dire quelque chose au lieu de l'éviter carrément. Voilà. Je me suis laissé interpeller par le sens qui était derrière l'événement. Donc, c'est comme si un sens essaie de nous trouver par le biais de ces coïncidences-là. Mais on comprend bien ça quand il s'agit des rêves, hein, parce que Freud nous a beaucoup, ça nous a ouvert la porte, nous a sensibilisés à ça. Tout le monde sait qu'il y a des grands symboles quand on rêve. Mais il y a peu de gens qui savent qu'il y a des symboles dans la vie courante. Voilà, et ça, c'est important ce que vous mentionnez, parce que c'est probablement la façon la plus simple de la définir, la synchronicité. Tout à l'heure, parce que moi, je l'exprime simplement parce que j'ai rien que ces mots-là pour vous le dire. Voilà, puis on est l'émission, mais c'est pas un hasard, on est dans l'émission, c'est simple comme bonjour, alors on va faire simple. Simplifier les Exactement, alors c'est un rêve, c'est un contenu symbolique qui passe dans la réalité.
On connaît bien les symboles qui passent la nuit, hein, donc l'inconscient qui communique à travers nous la nuit, mais on connaît moins ces symboles qui franchissent la réalité par un événement. Et c'est ça, la synchronicité. Et ça a été développé par Jung, parce que ce que vous parlez, c'est Freud qui a ouvert la Les piste à rêves, l'inconscient. oui. C'est Freud qui a ouvert ça. Mais Jung est allé plus loin. Donc, Carl Gustav Jung est allé plus loin avec cette idée que des symboles pouvaient se présenter en face de nous. Non. Et ça pose des défis énormes à la science. Mais ça arrive. Mais lorsque donc- ça transforme. Donc, d'après vous, là, le destin, là, tu sais, les gens qui disent « Non, moi, il y a un destin, on en parlait en début d'émission, Mhm, Louise et moi, toute ma vie est tracée et tout ça. » Les gens qui croient ça, donc, ne sont jamais sensibles à ces hasards-là et au sens de ces hasards-là. Voilà, parce que si on dit qu'il n'y a pas de hasard, parce que moi je nuance le titre, si on dit qu'il n'y a pas de hasard, que tout est prédéterminé, ça veut dire que tout ce qu'on est en train de faire, c'est prévu quelque part, donc ça ne nous laisse pas de marge de créativité, ça ne nous laisse pas de marge Ce de serait jeu. bien triste, me Ça serait semble. effectivement très, très Ça triste. serait bien ennuyant, la vie, là. Effectivement. D'ailleurs, le mot hasard, ça veut dire jeu de dés. L'étymologie du C'est mot ça que ça hasard, veut dire? OK. c'est chez les Arabes, ça veut dire un jeu de dés. Alors, c'est un jeu, le hasard. La vie joue. Et une chance, parce que c'est comme ça qu'elle peut être créative. Et parfois, elle est très drôlement créative lorsque ces rencontres arrivent au bon moment. On parlait du coup de foudre. Le coup de foudre, là, c'est un exemple de synchronicité incroyable, non? C'est un exemple de rendez-vous. C'est comme si à ce moment-là, j'ai besoin de quelque chose dans ma vie, puis hop, je trouve la personne qui fait écho à ce que je suis en train de vivre. C'est un peu ça qui est fascinant dans le coup de foudre. C'est le niveau de coïncidence qui existe entre j'ai besoin de ça et la personne fait écho à où je suis rendu. Et souvent, c'est intéressant d'observer les coïncidences qu'il y a dans les premiers moments des rencontres. Je m'intéresse beaucoup Oui, à oui. ça, comme récemment dans ma relation avec la personne actuellement. Une autre, là, c'est une autre. Ben, c'est la relation. Donc... Elle dit « Encore une autre? Oui, parce que ben, c'est ça, La paye est finie, La là, paye avec OK, les cheveux. Ben, en fait, il d'accord. faut dire qu'un livre, c'est le travail d'une vie. Alors, quand même, je suis rendu à 32 ans, alors Ah, j'ai ben, quand même... je vous comprends. Il faut de l'expérience quand même pour écrire Exactement, aussi. pour écrire. OK, ça. Voilà. d'accord. Donc, la relation actuelle, je sors mes livres. En fait, c'est-à-dire, on se présente dans un chalet, et puis là, je trouve à côté de mon sac 3 livres. Un livre de Rick Emmanuel Schmitt, un livre de Saint-Exupéry et un livre de Christian Bobin. Alors, je vois ces 3 Ah, livres-là. ça va bien ensemble, ça, je Mais trouve. je vois ces 3 livres-là et je me dis, quoi, t'as fouillé dans mon sac? Comment ça se fait que tu as pris ces 3 livres-là dans mon sac et tu les as sortis? Non, c'était les 3 livres qu'elle aussi avait apportés à ce moment. c'est ça beau, met la puce, ça. ça met la puce à Mais l'oreille. ça, c'est tout un hasard. Là. Je veux Ben dire, là, on c'est se dit- 3 livres. Ben, pas là, on se un. dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, à ce moment-là, on va plus loin et on se rend compte d'une parenté d'âme par le biais de ces événements. Parce que je parle des rencontres avec les gens, mais les rencontres se font aussi dans la culture aussi. Oui, Avec des bien livres, sûr. avec des films. Je travaille beaucoup avec les rencontres. Le film qui tombe bien, le livre qui tombe bien. Alors, je m'intéresse à ça. Comme par exemple, on entre dans une librairie, on veut s'acheter un livre, on fouille, on ne sait pas très bien ce qu'on veut. On prend un livre, comme ça. On arrive chez soi, on le lit et ça nous parle. Voilà. Il n'y a personne là, qui nous a dit de choisir ce livre-là. Vous, ça vous parle, ça, un événement comme ça? Lorsque vous dites il n'y a personne, il n'y a peut-être pas ma raison qui me dit d'aller choisir ce livre-là, mais il y a peut-être l'intuition qui me dit ah, ce livre-là a attiré mon attention et je suis allé dans le sens de mon intuition. Parce que ce qu'il faut mentionner, ce qui permet de reconnaître ces synchronicités-là, c'est l'outil de l'intuition. C'est pas la rationalité, c'est plutôt au niveau de l'intuition, c'est-à-dire comme une possibilité nouvelle. OK. Vous savez, quand on travaille avec la rationalité exclusivement, on s'intéresse beaucoup aux causes, c'est-à-dire le passé, et puis on peut rester pris dans ça. L'intuition nous amène à vers où ça va me mener. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais je prends ce livre-là et quand j'arrive chez moi, je sais que ça mène quelque part. Et donc, oui. ça m'ouvre des portes. Mais il y a des gens qui refusent hein, ça. Tu sais, tu te dis, oh non, ça devait être une série de coïncidences hasard, ça n'a rien à voir. Et à ce moment-là, ils se privent. Ils se privent de jeu beaucoup, ils se privent de créativité et ils se privent d'une dimension de transformation. Effectivement, lorsqu'on se coupe de ces dimensions-là, on se coupe aussi d'un rapport à l'inconscient, parce que l'inconscient, il est créatif. Hein? C'est un peu la différence entre Freud et Jung. Pour Freud, Oui, l'inconscient, c'est une poubelle. Pour Jung, c'est un trésor. C'est un trésor, Voilà. oui, oui, c'est ça. Alors, être attentif à ces coïncidences, ça nous permet d'être créatif et de permettre à l'inconscient, justement, de travailler dans la création de notre vie. Parce que je travaille beaucoup avec la création et je pense que le hasard, c'est le meilleur ami de l'artiste. C'est pour ça aussi oui, que quand on est en création, là, Oui. on est plus sensible à ce genre de choses. Voilà. On est comme éveillé. Voilà, hein. on tombe sur le bon livre, la bonne Oui, personne oui. et on est disponible. à ce Vous parlez moment-là. beaucoup de voyages, comme on disait tout à l'heure, vous êtes un Mm-hmm. grand voyageur. Puis juste en terminant, il y a quelque chose qui m'a fasciné. Vous parlez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, des points cardinaux. Mm-hmm. Et vous dites que quand on se dirige instinctivement vers l'est, ça veut dire quelque chose de spécial. Écoute, c'est assez Quand on se fascinant. dirige vers l'est. En fait, c'est de voir comment, dans la culture, on a rattaché les points cardinaux
d'une façon symbolique. Par exemple, quand on dit passer à l'Ouest, ça veut dire quelque chose. La conquête de l'Ouest. Hein? Ouais. Il y a une Alors, connotation qui est c'est des derrière. grands symboles, C'est des ça. grands symboles, les directions, lorsqu'on se déplace. Il faut y Alors- être attentif. Alors, tu finalement, veux-tu aller en général. Gaspésie, toi, ou C'est à l'est, à bien à l'ouest? Non. Vancouver? Faut que tu me dises ce que ça veut dire. Ah non, je je vais te le choisir. dirai Mais ça, pas. il faut être très prudent avec ce que ça veut dire. Hein? Oui, parce qu'on parce ne peut que pas c'est pas- interpréter de l'extérieur. Exactement. Le sens, c'est nous qui devons le trouver. Il n'y a personne qui peut vous dire quel sens. Mais en terminant, Oui, Jean-François, le il y a aussi votre livre audio qui a été publié chez Alexandre Stanquet. Alors ça, c'est pour les paresseux. C'est Comment ça? merveilleux, Pourquoi tu parce me que c'est regardes un dans ce temps-là? résumé du livre. Alors, supposons que tu t'en vas en voiture et puis ça t'intéresse ce dont on vient de discuter, ben, tu écoutes et tu vas entendre la belle voix de Jean-François Vézina et sa musique en plus. Mais moi, en tout cas, je sais que je vais être plus à l'écoute des signes de la vie à partir de maintenant. C'est Ben, ça que c'est ça veut bien. C'était le but. Merci Bon. beaucoup, Merci beaucoup. Jean-François Vézina. Et puis Merci. nous, ben, il reste